Bonjour à tous et bienvenue pour le Saber Tour Finals numéro 3. Je suis Adrien Coche et je suis avec Arthur Gauthier. Bonjour Adrien, bonjour à tous. J'allais dire au commentaire, mais on l'a déjà dit. Ce match, Alexis Améga, Pierre-Jean Tanguy, Alexis Améga du 95, Pierre-Jean Tanguy de la Phare 35, Rennes. Absolument. Qui revient dans les finals après un an d'absence pour blessure. Il était blessé au dos l'année dernière, il n'a pas pu tenir son rang. Très belle compète ce jour-là, je me rappelle. Et donc il revient cette année et affronte Alexis Améga qui fait aussi une belle année avec une deuxième partie après la rencontre un peu plus difficile. Complexe, ouais. Mais PJ qui a très envie, on sent qu'il a envie de se rattraper vis-à-vis de la saison dernière où il n'était pas présent sur cette édition. Ouais, et là ça travaille à distance. Hein. Vraiment, les deux sont très loin. PJ, il est très grand. Ouais, aussi, c'est ça le sujet. C'est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'allonges. Pareil, il vient de l'escrime aussi. Il a une bonne gestion de la distance, des très bons basiques. PJ qui vient de taper une demi-finale à Rennes il y a quelques jours. Fort belle demi. Absolument, sa première médaille et une première jambe qui touche. Et qui a fait un gros bond au classement. Je vous invite à aller voir saber-tour.com/ranking sur la totalité des combattants. On est 125 ou 130 classés. Voilà, PJ qui tient vraiment Alexis à distance. Oh, pardon, j'ai glissé. T'as failli tomber. Oui. Tombard. La chaise est tombée. Tombard de la chaise. Comme un enfant qui se balance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Alexis qui a dit une première fois en jambe. Qui va toucher. Ouais. Là. Première est un peu courte. Et par contre, tu vas prendre la remise. Et là, il y a -2 sur la deuxième. PJ le sèche un peu sur la tête derrière. Il retient pas trop son coup. Ouais, il est complètement en déséquilibre. C'est ça. Et ça manque un peu de. Ça va que c'est à distance. Et que ça va que c'est le masque. Ouais, tout à fait. Il y a 2 égales, c'est ça. -1, -1, -2, -2. Je rappelle que c'est pas le but du sabre laser de blesser l'adversaire. Mais ça arrive, évidemment, qu'il y ait un mauvais coup qui part. Il y a un parte. objectif, effectivement, de 2. Voilà. Le but, c'est de savoir de touche et pas de frappe. Absolument. Donc l'objectif, c'est d'arrêter sa frappe globalement au niveau du moment de l'impact. Semi-contact, on peut dire ? Oui, semi-contact, on peut dire. Donc tout contact physique, par contre, est sanctionné. Tout à fait. Oh, elle est belle celle-là. Oui, il n'a pas cru en son attaque. Il s'arrête en plein milieu. Ouais. Et ça termine la belle riposte d'Alexis qui est très fier de lui. Très content. Il a raison, il peut. Ah bah, le round était complexe. Ouais. Ah, il peut. Avec son coach Rodolfo, ancien pongiste de son état. D'accord. De très compétition. Bien. Ouais, absolument. Ouais. Et l'état d'esprit qui va avec. Combattant aussi des plus rudes et des plus rugueux. Ouais, si on le prend pas au sérieux, Rodolfo, on prend des points, c'est clair. Rodolfo, faut le prendre au sérieux. Toujours tout le monde, en toujours fait. Compliqué à manœuvrer. C'est un combattant qui est vraiment précis, vraiment rapide. Oui. Alors, deuxième manche. Même base encore, ça reste très loin, ça s'échange un peu des coups à distance, ça cherche un peu ce qu'on appelle les avancées, donc les jambes, les bras. Parade. Là, la Se mettre remise. une épaule sur la remise, je crois. Je la voyais plus haute. Tu vois, Claude a le même doute. Non, mais c'est bien vu. -4. C'est l'annonce. Pardon, -1. C'est l'annonce. -1, -2. Oh non, ça a eu une épaule sur Alexis. Et la riposte derrière qui est sur -2 sur PJ. Alexis qui prend un petit avantage dans ce 8e de finale. Écoute, voilà, qui commence à 2-0, qui continue du coup à creuser un peu l'écart et bien sa distance, travaille bien. Ouais. Il sanctionne bien surtout les erreurs de PJ. C'est ça en fait l'important, c'est qu'il va sanctionner. Tout posé. Ouais, et oh là là. Et donc là, la première qui va rater un peu. Ça part en jambe encore. La feinte qui est bien. Oh, il n'y en a qu'une qui touche pour moi. Ouais. Il n'y a que la première en jambe qui va toucher. Là, je dis qu'Alexis il passe. Elle lui passe devant. Pardon. Tu limes le mouvement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'annonce la deuxième qui. Consultation. J'annonce une simultanée visiblement. Voilà, il y a un -2 qui est annoncé par Claude. Alors. -1, -2, -2. Non, -2, et donc 2-1 pour Alexis. Donc voilà, effectivement, je voyais pas Alexis toucher sur sa riposte, mais il connecte bien. Allez. C'est reparti. Hop, il n'y a pas cru. Alors là, c'était le moment de démarrer pour choper un 0-0 pour Alexis parce que vraiment c'était la bonne occasion. Ouais. Il était en l'air, il ne pouvait rien faire. Alexis qui cherche bien. Alexis qui a remis. Hop, il glisse. Aïe, il faut arrêter de viser les jambes, les copains. Ouais, là, c'est parti en simultané. C'est bien fait de la part d'Alexis qui va finir son round. Autant s'assurer dans ces cas-là, si c'est un peu serré, on a déjà 2-0 sur la première manche, autant s'assurer pas le gain pour l'adversaire de la seconde manche et se dire on est toujours à une manche à 0. Mais sans se précipiter. L'important là, c'est qu'Alexis, il l'a travaillé celle-là. Et il l'a pas, il s'est pas précipité, il l'a pas forcé en fait. Il conserve son avantage. Voilà, il est venu travailler pour arriver sur une belle touche, permet de conserver. Donc à l'issue à l'aune dernier round, 2-0 pour Alexis toujours.
Si PJ remporte par 3 ou plus ce round-là, il gagnera le match. 2-0 sur une mort subite et moins, il va s'arrêter là. Et la première qui touche tout de suite. Ouais. Et la remise qui est dans la parade, j'ai l'impression. Tout le monde, effectivement. Jérémy a pas l'air d'annoncer un truc. Peut-être un doute sur une touche en jambe. La lame s'est éteinte, alors j'ai pas bien vu. Un premier -1 qui est pas très net en termes d'épaule, mais elle est bien faite. PJ qui est à bonne distance là sur ce troisième round. Il le surprend complètement sur la distance, il serre un peu, il fait une marche et hop, ça rentre tout seul. Voilà, il continue à travailler, c'est lui qui met la pression. Alex est un petit peu passif en fait. C'est un peu embêtant cette lame qui s'éteint, puis en plus c'est un désavantage pour soi parce que les arbitres voient moins bien la lame. Les frappes elles passent un peu. Claude annonce un bras. Je vois pas, très honnêtement. Voilà, je vais signaler à PJ qu'il arrête les frappes un peu trop traversantes. Il manque un peu de contrôle sur ses frappes. Comme celle qu'on a vue en tête que j'ai notée tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et donc là-dessus, -1, ça prend un bras sur un bras effectivement. Bien gratouillé. PJ qui maintient son avantage dans cette dernière manche, qui est toujours mais avantage qui n'est pas encore décisif parce qu'on est encore à voilà, pour l'instant, il reste un point d'avance. Il reste à bonne distance, ouais, tout à fait. Et donc voilà, mais Alexis qui manque un peu d'agressivité pour moi là-dessus en fait. Je pense que c'est ça. Ouais, il est un peu plus passif, je suis d'accord avec toi. Ouais, il a beau être devant, il est un peu trop en réaction en fait par rapport à ce que. Voilà, ça c'est mieux. Donc la fin d'attaque de PJ qui va s'arrêter, Alexis qui va prendre la riposte en avançant, qui se coince. Malheureusement pour moi, il y a un -2. Oui, j'allais dire PJ sur le retour. Ouais, mais effectivement, en fait assez clair. Le souci, c'est Alexis qui va sur la première, qui pour moi se coince dans la parade en fait. Pas l'air d'accord avec l'arbitrage, Alexis. Peut-être, c'est pas le sujet. C'est ça 2-1. Alors c'est mon pouce qui donne 3. Non, c'est à 2-1. Effectivement, je donne la fin d'attaque, la parade, la riposte dans la parade. Hop là. Et là, pour Alexis, je crois qu'il rate la touche. Il est trop court. Parce qu'il va encore en jambe. Arrêtez d'aller en jambe. Et de l'autre côté, il prend un bras ou une tête. Peu importe, il prend une touche. Il a un point de vie. Oui, mais du coup, oui. Non, en fait, le sujet, c'est qu'il va encore forcer la jambe. C'est la tête qui compte. Ouais, mais en fait, il avait un point. Ah oui, non. Donc, ce qui compte, c'est qu'Alexis ne touche pas. Ah oui, ça. Pardon. C'est ça le sujet. Non, mais je me suis. Donc, on est sur une touche en or. On est sur la deuxième touche en or de ce huitième de finale. Touche en or, c'est toi qui sors. Qui va sortir, les amis? Vous pariez sur qui? Allez, la PJ qui est un peu plus. Voilà, on sent qu'il a un peu plus envie en fait. Ça lui a remis du baume au cœur, évidemment. Hein, il va chercher sa touche en or, il a raison. Au mental. Non, mais surtout qu'en fait, c'est les moments où il faut décider. C'est des moments où tu peux pas attendre et réagir à l'adversaire. Tu t'exposes à trop de choses en fait. Il faut que tu provoques l'adversaire. Alexis, il est à bonne distance. Il est passif. Les frappes sont un peu traversantes quand même. Il y a peut-être un petit enjeu de contrôle de la puissance. J'ai pris Pierre-Jean en poule, qui m'a battu d'ailleurs. De fort belle manière. Il avait très très envie. Hein. Très actif, très volontaire. On l'a vu après. On l'avait vu déjà à Paris. Ouais, et c'est là qui vient se glisser sous les bras d'Alexis, qui vient à la parade. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Alexis qui la prend un peu fort parce qu'il rentre dedans en fait, avec les jambes. Il avance le torse dedans malheureusement. Oui. Et c'est le débat qu'on a avec mes miroirs à ce moment-là, si je me souviens bien. Vous la comptez pas parce qu'elle est trop forte? Non, c'est que justement on se pose la question de est-ce que c'est un coup qui est trop fort, mais en fait c'est difficile de juger alors qu'Alexis lui va avancer en fait dessus. C'est ça, j'allais dire, c'est vraiment Alexis qui se jette dedans tel une biche devant des phares, ne sachant pas quoi faire. Se jeter dedans. Enfin si, on sait ce qu'il voulait faire, mais prendre une parade. On le voit contre la parade, malheureusement il est un peu court et derrière du coup son armée il la réarme malheureusement et donc elle n'est pas simultanée. Et à la mort subite, Pierre-Jean va l'emporter de partout. Victoire à la mort subite. Elle est belle celle-là. Et donc, un Breton en quart de finale. Bravo à Pierre-Jean, bravo à Alexis pour ce match. Félicitations messieurs. C'est lors de son premier fameux qu'il avait fait un quart. Il réitère la performance. Merci à tous d'avoir suivi ce match. On se retrouve pour le prochain 8e. Bonne journée.